OK, Francis, je ne comprends pas tout ce débat-là, sempiternel débat sur l'heure d'été et l'heure d'hiver. Il y a des gens qui disent moi, ça me prend des mois avant de m'en remettre, puis ça déboussole toute mon horloge biologique. Puis tu dis, attends, mais là, je suis allé au Japon là, de nombreuses reprises. Ouais. C'est 20 heures d'avion, tu reviens, t'es 2 jours de jet lag, puis après ça, c'est correct. Ben ouais. C'est quoi le Christy de problème? Il n'y a pas de problème. Je pense que ça gosse le monde. On fait ça 2 fois par année. Ça change nos habitudes. Puis il y a plein de places dans le monde où les gens se disent ça serait bien d'arrêter de faire ça. C'est pas... j'en ferais pas une grande affaire. Mais là, mais entendre certaines personnes, mon Dieu, les jeunes sont tous débousselés. Là, d'une heure, il faut reculer ou avancer d'une heure. On est perdu. C'est quoi déjà? Petit lapin. My God! Bon, la Colombie-Britannique, David Abbey, son premier ministre, a annoncé aujourd'hui qu'il mettait fin au changement d'heure. C'est une mesure très populaire, en fait. Là. Si on a fait un sondage, d'ailleurs, au Québec l'année dernière. Je pense que 92% des Québécois étaient favorables à ce qu'on arrête de changer l'heure. J'ai aucune opinion là-dessus, moi. Je m'en fous qu'on change l'heure, qu'on change Richard, c'est un grand sujet d'actualité. Là. C'est comme pain au chocolat ou chocolatine. Là, coudon, là. Tu peux pas avoir d'avis là-dessus. Là. T'es-tu plus Apple ou Samsung? Je veux dire, à un moment donné, il faut des grands débats de société. Il faut trancher. Habituellement, t'as un avis sur tout, Richard. Richard, recule l'heure, avance l'heure, recule un effet pas, bouge pas l'heure, m'en fous. Richard n'a pas d'avis sur le sujet. Demain, au lieu de me lever à 7 heures pendant une journée, il va falloir que je me lève à 6 heures, mettons. Je vais perdre 1 heure de sommeil. Oh my God, méchant. Oui, mais il y a le débat aussi. Mais c'est que si on arrête le changement, on choisit l'heure normale ou l'heure avancée? En tout cas, dans le cas de la Colombie-Britannique, donc, à partir du 8 mars, là, on va changer l'heure pour la dernière fois là, ce week-end. Puis là, il n'y aura plus jamais de changement d'heure. Je voulais vous donner quand même une lecture un peu économique de la chose. Il y a, une efficacité. Je suis d'accord avec toi que c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on change d'heure, on observe des ajustements. Il y a plus d'accidents d'auto. Le monde... c'est 1 heure de moins de sommeil. Richard, je sais pas quoi dire. C'est statistique, là. Le monde, ils foncent plus dans les bancs de neige quand ils ont changé l'heure que quand ils n'ont pas changé l'heure. Je sais pas quoi te dire, c'est la vie. Mettons que c'est 8 chars qui valent chacun 20 000 $, ben c'est ça. Il y a un coût à changer d'heure. Puis après, t'as des gens qui se trompent. C'est pas si grave, mais il y a des coûts. Fait qu'on va économiser ça, déjà. Il y a une bonne nouvelle. J'ai dormi 1 heure de moins. Je suis tout à l'heure après. Le jet lag. Je rentre dans les murs. Le jet lag social a un coût de productivité. J'invente rien, Richard. Oui. C'est des petits points de pourcentage, mais à la fin, ça se traduit par des centaines de milliers, voire des millions de dollars de différence. Puis je sais pas quoi dire. Être jet lagué, c'est vrai que c'est fuckant. Si c'est juste 1 heure, c'est un petit peu moins fuckant que 6 heures, mais ça reste un petit peu fuckant. Fait que là, on enlève ça. Ceci dit, par contre, et c'est là où le bas blesse, parce que je suis quand même relativement ambivalent là-dessus, c'est une mesure qui est populaire, à la limite populiste, parce que comme tu le dis, il me semble qu'on a d'autres chats à fouetter politiquement que d'en faire un grand cas. Et en plus, là... Les Iraniens, ils se plaignent, mais pendant ce temps-là, nous autres, on va manquer 1 heure de sommeil. Hein? Pas de bon sens. Ouais, mais Richard, il y a quand même des coûts à ça. Okay. Donc là, la Colombie-Britannique, notamment, va se retrouver déphasée avec tous ses voisins la moitié du temps, ce qui est quand même chiant, ça, je vais t'avouer. Ça veut dire que là, tu vas prendre un rendez-vous avec, mettons, l'Oregon ou Washington, parce que là, il n'y a aucun autre État limitrophe à la Colombie-Britannique qui fait ce changement-là. Donc là, il va comme y avoir des moments où tu es aligné sur la même heure, puis des moments où tu n'es pas aligné sur... Fait que là, ça, c'est quand même une petite charge mentale additionnelle de on se parle-tu demain, Richard? Oui, à quelle heure? 8 heures, mais là, 8 heures, c'est 9 heures, mais là, c'est-tu dans le bon sens? Fait qu'il y a des enjeux de désalignement, puis pour les entreprises, notamment... Je vais faire un FaceTime avec ma fille demain, elle vient en Australie, puis là, on dit là, à quelle heure qu'il va être chez toi, quelle heure chez moi. Il y a des coûts à ça. Puis il y a même des gens qui disent que ça pourrait avoir un impact négatif sur les enfants. Parce que là, tu vois, ce week-end, là, par exemple, au Québec, on va changer l'heure parce qu'on est des gens normaux. Les petits lapins vont tout être mêlés. Moi, Richard, je vais t'avouer que depuis quelques semaines, je me lève à 5 heures tous les matins, je fais ma revue de presse, puis je pars de la maison vers 6h15 pour venir faire ma chronique à LCN. Est-ce que tu rentres dans les murs? Non, je ne rentre pas dans les murs, mais je t'avoue que j'ai quand même... J'ai quand même un bonheur... C'est une chronique difficile que je suis en train de faire. Là. J'essaie de placer des moments de rationalité entre des interjections de l'animateur. Depuis quelques semaines, je constate que quand je quitte la maison à 6h15, il fait
clair, puis ça me rend heureux, OK? Je sais pas quelle valeur ça a à tes yeux ni aux yeux de la société, mais maintenant, quand je pars de la maison pour venir à LCN, il fait clair, puis là, je passe sur le pont, puis là, des fois, je vois le soleil se lever, puis je trouve ça beau, puis ça me rend heureux. Là, on va changer l'heure, puis la semaine prochaine, le soleil va se lever à 7h19 au lieu de 6h19. Fait que je vais me lever, je vais faire ma revue de presse, je vais m'habiller, je vais prendre mon char, je vais venir, puis quand je vais arriver, je vais faire ma chronique, je vais sortir, puis il va encore faire noir, tu comprends? Ça me rend malheureux, tu comprends? Fait que, à la limite, il y a des Iraniens qui meurent sous les bombes, fait que, tu sais, 2 poids, 2 mesures, mais mon point, c'est que... ça rend les gens moins productifs. Ça rend les gens moins productifs, surtout les gens qui se lèvent tôt, puis ce que certains psychologues et experts disent, c'est que surtout pour les enfants qui ont tendance à se lever tôt puis se préparer pour aller à l'école, c'est quand même... Ça les rend moins énergétiques, moins heureux de se lever, d'aller en cours, de rentrer à l'école puis qu'il fasse encore noir. Je comprends, mais moi, je te dirais, je chante ici à 6 heures, puis là, je sors, puis il va faire clair. Ben oui, voilà. Tu sais, c'est comme l'heure que tu perds le matin, tu gagnes le soir. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut préconiser les enfants de 5 ans qui vont à l'école ou les animateurs radio de 58, 59, quelque chose de même? Non, mais il y a des gens qui vivent en Islande, puis il fait noir 6 mois par année. Ben oui, mais qui déménagent, qu'est-ce que je te dis? Ils sont capables de passer à travers. Là, bref, la Colombie-Britannique va arrêter de changer l'heure. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le continent va les imiter? Est-ce que c'est précurseur? Tu préférerais moi, j'aime ça, changer l'heure, honnêtement. C'est comme la valse des saisons, mais je suis comme dans la toute petite minorité qui trouve ça le fun. Je suis exactement comme toi. Tout ça, long détour pour revenir au point de départ. Finalement, Richard, quelle chronique extraordinaire. J'ai l'impression d'avoir fait comme un chemin dans la forêt puis d'être revenu exactement où on est parti. Est-ce qu'on a des commentaires? Non, des gens qui réagissent? Juste un petit fait comme ça, mais la région de la Basse-Côte-Nord au Québec ne change jamais d'heure. Hein. Nous, on change. Le reste du Québec change l'heure, mais la région de la Basse-Côte-Nord ne change jamais d'heure parce qu'ils sont plus près du Labrador. Il y a aussi, c'est pas Terre-Neuve qui a comme une demi-heure de différence. Là. Ça, franchement, ça, c'est le top de fourrer le monde. Là, comme, parce que là, ça, tu sais, que ça soit pas la même heure. Moi aussi, j'ai des amis en Europe. Là, tu finis par internaliser plus 6, moins 6, ta fille en Australie. Mais une demi-heure de différence. Là, ça, c'est comme... Voilà, il est quelle heure? Là, il est demi, il est quart. T'es en train de tilter. Mais tu sais, moi, j'aime ça parce que c'est l'annonce du printemps. On dit on change d'heure. Ça veut dire, il y a quelque chose qui se passe, là, soudainement. Là, on change. Mais là, ce qui me rend heureux, Richard, quand même, parce que je reviens à ma routine matinale très personnelle, c'est que là, donc, lundi, je vais me lever, ça va être 7h19, là, puis là, ça, c'est quand même un peu la marde, là. Mais là, à chaque jour, je vais gagner 2 minutes, puis à un moment donné, on va revenir à ce qu'à 6h20, quand je quitte la maison, est facile. Puis là, ça, c'est magnifique, parce que là, on a comme 16h, 17h d'ensoleillement par jour. Je peux faire mes semis. D'ailleurs, c'est un bon temps pour faire les semis en fin de semaine, les amis, hein, les semis de tomates, là, si vous voulez partir un jardin. Est-ce qu'il va faire beau ce week-end? On va pouvoir aller dans les pépinières, chercher des plantes et tout ça? Peut-être. Non, mais beaucoup de pluie samedi. Non. Ouais, mais... déjà? Non, pas déjà. Les semis, les amis. La pépinière, c'est tout le temps la fin de semaine de la fête de la reine. Au mois de mai. Au mois de mai. C'est là que c'est vrai. Okay. L'achalandage monstre. Mars, avril, il reste encore 2 mois. Mais peut-être les semis, là. Cette chronique est une présentation de Miss Météo et du Canal Nouvelle. Merci, les amis. Après la pause, est-ce qu'on s'achemine merci à demain, vers une crise pétrolière mondiale? On en parle.